Bon bah les premiers jours, on va attaquer la cadette. Bon aujourd'hui ça va être tranquille, hein, ça n'a pas trop de mécanique, ça va être surtout du nettoyage, laver la voiture, là sortir déjà de la grange, gonfler un pneu qui est crevé. Et puis on va essayer de la sortir, de la démarrer, on va voir si elle démarre. Donc là voici la petite cadette. Bon, on va enlever les cartons déjà, on la verra mieux. Moi j'avais enlevé le filtre à air la dernière fois parce que le cône là il est tout pourri. Et elle avait démarré quand j'avais enlevé ça. C'est Noël. Déballage du cadeau. Bon bah la voilà, on la voit mieux quand même. Bon elle a un phare cassé. Bon, il y a quelques travail à faire quand même, il y a pas mal de boulot. Mais on va déjà essayer de regonfler le pneu. Parce que le pneu arrière est crevé là. Et puis la sortir de là. Bon, on va utiliser le petit gonfleur là, hop, électrique, pour essayer de gonfler la roue. Bon, j'avais réparé sommairement avec un bout de chiffon que je me suis servi comme... Parce qu'en fait il est crevé sur le flanc. Comme mèche. ça tient un petit peu, hein, le temps de bouger. On va laisser gonfler, j'ai mis 3 barres. Je sais pas s'il va gonfler, on va voir. En attendant, on va essayer de la redémarrer aussi. Hein. On va brancher, parce que là elle n'a pas de réservoir, donc on va ouvrir le coffre, on va essayer de mettre un bidon avec les durites directement dedans. L'intérieur est bien pourri, hein. Donc, elle est restée comme ça quand même quelques années. Je sais pas s'il n'y a pas des rats qui sont arrivés, parce que je vois que... Ouais, bon enfin. On va nettoyer tout ça, on va démarrer avec ça, c'est ce qu'alimente la pompe à l'arrière. Bon, il y a quand même du travail hein, dessus. Et puis le contact se fait là. Ah, il faut que j'aille chercher la batterie aussi, j'ai pas pris la batterie. On a récupéré une batterie chez mes parents, qui est encore bonne. Donc c'est parti, il va commencer déjà mon apprenti à changer la batterie. Il est pas serré là. Alors c'est ouais, clé de 10 et clé de 13. Non, non, il est pas serré je crois pas. Ah bah du coup il était même pas serré, ouais, je l'avais même pas... Ouais, ça a quand même bien été pourri là. Ah ouais, il y a de l'acide qui a coulé, il va y avoir du boulot. Ah ouais, elle a pas aimé là la petite cadette, l'acide. Bon, on va déjà essayer de démarrer, on va enlever le plus gros. De toute façon on va le nettoyer après au Karcher. Ça trop parce que si c'est rouillé. Ouais, serre un petit peu, hein. C'est juste pour pouvoir la déplacer de toute façon. Serrage de la masse, on va juste serrer la masse, l'autre on va le faire toucher si jamais on a besoin d'arrêter. Et là normalement il y a du jus dans celle-ci. Voilà. Bon, c'est un peu sommaire, hein, mais c'est juste pour un redémarrage. On va vérifier qu'il y a de l'huile quand même. Vas-y, la jauge elle est là, voilà. Ouais, donc ça va, il y en a encore un peu. Ouais. Mini, mais bon ça va suffire, on va pas faire des kilomètres. On va juste la mettre à côté, on va la sortir, parce que ici c'est trop sombre en fait pour travailler. On va se mettre à la lumière, même pour la laver, de toute façon il faut qu'on la mette dehors. Donc là on est bon, allez, on va regarder dans le coffre maintenant. Entre temps le pneu, ça y est, il est gonflé. On va débrancher ça. Oui, il a l'air de tenir la pression, hein, ma petite mèche en tissu, elle fonctionne. La fois, il a pris 3 barres le pneu donc. On va gonfler l'autre côté un peu aussi parce qu'il est un peu à plat, j'ai vu. Il n'est pas crevé, mais on changera les pneus parce que j'ai récupéré 2 pneus. Vous voyez ici, il n'y a qu'une barre aussi. On va gonfler ça. Donc là, voilà, il y a un peu de bazar. On a un petit bidon d'essence. Il y a les 2 durites qui arrivent. Et on a la pompe à essence qui est branchée ici. Très très sommairement. Mais voilà, ça suffira pour la déplacer. Parce qu'après, il faudra qu'on travaille sur le réservoir. Refaire une entrée parce que j'avais fait quelque chose mais j'avais mis une patte d'étanchéité, enfin c'était n'importe quoi, il faut que je refasse vraiment tout, enfin qu'on va le faire ensemble pour pouvoir connecter du coup le réservoir au Duritz, parce que comme il a été swappé le moteur, la sortie du réservoir était trop petite pour les Duritz, donc j'avais fait un système et ça fuyait, enfin j'avais arrêté, j'avais tout arrêté. Ah, il y a encore de l'essence là, la dernière fois. Allez, on va tremper les 2 tuyaux, parce qu'il y a l'arrivée et le retour dans le bidon d'essence, et puis brancher la pompe à essence. Bon voilà, le réservoir est branché, notre petit bidon du moins. J'ai isolé la pompe là avec un torchon là. Et on a prévu quand même l'extincteur, on va le mettre à côté à l'arrière si jamais ça prend feu.
batterie. Regarde l'allumage. Ok. Bon, elle est partie. Bon, on va commencer par la vider entièrement parce que j'ai plein de conneries à l'intérieur, j'ai des outils, tout ça. Et bon nettoyage aussi, hein, parce que là, on voit vraiment qu'elle est sale, pauvre voiture. Elle a besoin de, voilà, d'être nettoyée déjà, pour commencer, pour y voir plus clair. Bon, ça avance, là on a déjà tout sorti jusqu'à l'intérieur, on va mettre un bon coup d'aspirateur. On va peut-être sortir le réservoir aussi. Parce que, ouais, pendant que c'est vide comme ça, on va déjà aspirer, puis après on va sortir le réservoir, je pense. Bon, on a sorti le compresseur, comme ça on va souffler carrément la poussière, parce qu'avec l'aspirateur c'est un peu galère. Et là, mon fils il va enlever le réservoir, du coup il y a 4 vis à enlever. On va le sortir là, comme ça. De toute façon, il va falloir qu'on travaille dessus après. Voilà, dépose du réservoir. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi retirer la banquette, parce qu'elle est vraiment pourrie. Avec mon fils, on est en train de l'enlever. Ça, en fait, c'est accroché, il y a un fil de fer, enfin une barre en fer qui vient se fixer. Il y aura besoin d'un cellier hein, pour refaire tout ça. Voilà. On va l'alléger cette cadette. Une vraie voiture de sport. On l'a vidé. On est en train d'enlever la plage arrière aussi là, enfin ce qui sert de protection. Voilà, on va tout virer. Et à nu. Bon bah allez c'est parti, grand nettoyage de la cadette. Christian s'y met aussi. On est en train de faire mousser là-bas. Les enfants sont équipés. Voilà. Allez bah c'est parti. Bon, bah voilà, elle est quand même bien plus propre, hein. Ça fait plaisir de la voir comme ça, que plein de poussière. Bon, il y a encore du boulot. On va déjà la redémarrer, on va la mettre sous l'abri, en dessous là-bas de la grange, comme ça on pourra travailler dessus. On va attaquer d'abord par le réservoir, le plus important, amener l'électricité correctement à la pompe, à essence, hein, pour pas qu'on foute le feu. Merde, j'ai pas branché la batterie. Ah ouais, t'as branché la batterie. Et là, ils ne tombent pas. Hein. Un peu mieux là. Elle a le coup. Hein. D'accord. On n'est pas prêt d'aller acheter les bières avec ça, hein. Je te le dis moi. Elle a pas tourné depuis un moment aussi. Hein. Ouais.
Ah, les voitures neuves, ça fait toujours un peu ça. Hein. Ouais, bah oui. Elle est garantie encore, non? Elle est peut-être garantie encore, non? On va regarder sur les papiers de ce. Ouais, on va les regarder, on va les regarder. Ouais. On sort la facture. Repose-toi. Bon bah voilà, écoutez, elle est en place. Hein. On continuera demain. Voilà, il va être 16h. On va y aller tranquillement là aujourd'hui. C'est vraiment déjà la remise en route entre guillemets parce que bon, elle tourne pas super bien. Mais voilà, au moins on l'a nettoyé un petit peu. On pourra travailler dessus plus proprement. Et puis voilà, ça nous a pris du temps hein, quand même de faire tout ça. Donc on s'occupera je pense demain des pneus et puis du réservoir. Ce sera déjà pas mal. Bon bah regardez, on a fini juste à temps parce que maintenant il pleut. Du coup on s'est posé tranquillement dans le camping-car et puis on joue au Uno. Et bon bah regardez, on a été gâtés parce que mamie elle vous a fait des petits paquets pour vous et puis pour moi aussi. Donc un grand merci à mamie. Et bonjour les amis, il fait super beau aujourd'hui. Regardez les gros toutous là-bas ils jouent. Ça va Lipton? Ça va gros toutou? Alors, ça joue avec ton pote? Ouais. Ça va toi? Allez, allez jouer, allez courir. Allez. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va changer les pneus déjà arrière. Je pense qu'on va caler le véhicule. Et puis on va aussi essayer de voir pour ce réservoir. Hein, on va essayer de créer 2 entrées. J'ai réfléchi à quelque chose cette nuit d'ailleurs. Ça m'est venu, une idée. Donc je vais te montrer, ouais. On va essayer de voir, essayer de faire une entrée, une sortie pour l'arrivée et le retour en fait. Bah, mon deuxième fils, lui, il aime pas trop, hein. C'est pas trop ton truc la mécanique. Ouais, bah je déteste les voitures. Tu détestes les voitures à ce point-là quand même. Ouais. Ah, bah, je crois pas, hein. Avec la Ford, quand tu conduis. Non, bah après, conduire, j'aime bien, mais vraiment faire la mécanique, c'est vraiment. C'est pas ton truc. Ouais. Voilà. Donc chacun son truc. Ouais. Tu es en train de lire tes petits mangas, faire un peu les devoirs aussi pendant les vacances. Hein. On fera ça tout à l'heure. Et puis voilà, le gros chouchou il est rentré. Il se repose un peu. Et oui, il va rester avec mon deuxième fils. Alors, on va en profiter parce qu'aujourd'hui il fait quand même assez beau, en tout cas ce matin, mais après ils annoncent encore de la pluie. Bon après on est à l'abri, hein, donc ça va encore. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand il fait bon quoi, que quand il flotte. Donc allez, on va se hâter à commencer la mécanique ce matin. Bon, pour ce faire, on va récupérer le cric, ça on va s'en servir pour décoller les pneus. Et puis après aussi le démonte-pneus, parce qu'on va faire ça à la main. Et on va récupérer aussi, hop là, les 2 pneus, bien sûr, qui sont là. Allez, deuxième acte, aujourd'hui, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va réussir à décoller les pneus, parce que c'est vrai qu'on a regardé la date sur les pneus actuels qui sont montés. 2003, ouais. 2003 ou 2002, non? 2003, ouais, c'est ça, ils ont 22 ans les pneus. Donc là on est en train de préparer, regardez on a mis des cartons avec les outils, alors, on va sortir les roues. Alors, je suis en train de lui montrer parce qu'en fait ici les crics à l'époque c'était un cric d'origine qui venait se prendre à l'arrière, vous voyez, et c'était un tube qui rentrait à l'intérieur et puis c'était de manivelle quoi. Donc on peut quand même soulever avec le cric ici. Par contre il n'y a aucune prise à l'avant, donc il y en a qui ont déjà essayé d'ailleurs, ils ont tordu la carrosserie un peu en dessous. Donc on ne peut pas la soulever à l'avant, à part si on se prend sur le berceau ou sur le triangle, quoi, pour soulever. Voilà. Mais normalement, si on lève assez haut ici, de ce côté-là, à l'arrière, ça lève aussi l'avant. Donc voilà. Ça y est, il a enlevé le cache. Écoute, il faut trouver la bonne douille. Ça doit être du 17, je crois. 17 ou 19. 19 alors, ouais. On va faire ça avec le cliquet. On n'a pas sorti le compresseur avec. On va faire ça à la main. Normalement, non, ça c'est pas trop serré. Juste pour les débloquer. Puis après, on va soulever. Bon, c'est mon fils qui fait tout. Moi, je fais le caméraman. Ouais, vas-y, lève encore, parce que le pneu il était à plat en plus. On va essayer de la caler au plus haut de toute façon. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc la sécurité, on va mettre la chandelle. Et tu vas essayer de te prendre, il y a une barre normalement, ici là, il y a un renfort. Essaye de la mettre sous la barre là. Ça là? Ouais, qui tient le châssis arrière quoi. J'avais plus là. C'est un peu grand la chandelle. Ouais, lève encore un peu alors sinon que ça passe. Enlève la chandelle si jamais ça arrive. Ouais.
Voilà, là ça devrait passer je pense. Tac. Mais voilà, tu la mets et laisse comme ça, c'est bon. On laisse le cric. C'est juste au cas où que ça soit les bloqué. Là. Donc ça risque pas de riper. Si jamais il descend le cric au moins, voilà, on sera en sécurité. Vous voyez la date que je vous disais tout à l'heure, 2003. Donc ouais, 22 ans pour ces pneus, c'est pas mal. C'est un bon millésime. Hop, ça vient tout seul. Donc du coup on est venu s'installer en dessous de Yves. Alors, on va pouvoir décoller le pneu grâce au cric comme ça, vous voyez, comme j'avais déjà fait pour le camping-car. Là on va retirer du coup l'obus, même s'il n'y a plus beaucoup d'air, mais bon, au moins ce sera plus facile. L'air pourra sortir. On se dépêche avant qu'il pleuve parce que là il y a des nuages qui sont en train d'arriver. Ouais, il reste un peu d'air quand même, tu vois. Alors perds pas l'embout, tiens mets-y ici là. Voilà. Et là on va pouvoir décoller. Avec le poids du camping-car, ça écrase le pneu. Voilà, cette partie-là est décollée. Allez, maintenant il faut tourner, donc tu redesserres et puis on fait l'autre côté. Parce que là il est encore collé de ce côté-là. Bon, finalement, en appuyant dessus, voilà, il s'est décollé. Donc maintenant on va la retourner la jante. Et puis on va faire l'autre côté, parce que l'autre côté, vous voyez, il est encore en place. Vas-y. Voilà, t'as senti? Ouais. Et il s'est décollé aussi. On va écraser. Voilà. Ça y est, il est décollé. Bon là on va se salir un peu parce qu'il y a du produit stop fuite à l'intérieur que j'avais mis, bombe anti-crevaison. Donc c'est plein de liquide blanc comme ça. Bon, on va essayer de sortir maintenant au démonte pneu. Donc on va attraper ça et voilà, le sortir à la main. Voilà, donc nous voilà de retour à côté de la cadette. Et donc on va faire avec des fers plats parce que j'ai qu'un seul démonte pneu comme ça. Allez vas-y, donc je vais montrer un peu comment il fallait faire. Donc on va glisser voilà, le premier démonte pneu. Puis après on a des fers plats ici là. Donc on passe le fer plat. Bon normalement c'est un autre démonte pneu. Voilà, comme ça tu peux libérer. Ah bah non, c'est arrivé, c'est pas grave. Vas-y, on reprend. Voilà, tu peux retirer le démonte pneu. Une fois libéré, on se prend un peu plus loin. On soulève. Vas-y, essaye voir si tu arrives à le sortir, qui reste en place. Alors peut-être pas besoin du deuxième fer plat. Là, c'est des pneus souples là, quand même. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Là, tu vas peut-être pouvoir mettre au cas où le deuxième fer plat. Je le passe. Hop, là, tu le mets ici. Ça, il rentre plus le pneu. Et tu continues ainsi de suite. Là, je te... Voilà. Nickel. Bah là c'est ouais, bon, hein, il va pouvoir sortir. Tu enlèves les fers plats. Et normalement si tu tires sur le pneu ça va venir. Non même à la main. Ouais, à la main ouais. Ah bah ouais. Voilà. Donc maintenant il faut faire l'autre côté. Alors je vais te montrer. Et vous voyez pour l'autre côté, rebelote, on a attrapé les fers plats. Là, petit à petit, on va mettre le deuxième. Tiens, vas-y. On va essayer de sortir la jante. Voilà. Pas trop loin parce que ça va rayer la jante. Vas-y, appuie, appuie, appuie. En train de venir. Bon, voilà, ça y est, elle est sortie. Bon, on a galéré un peu, hein, ça nous a réchauffé. On a nettoyé voilà, la bombe anti-crevaison, là. Le pneu en est plein. Et on va monter le pneu maintenant. On va aller chercher un peu de gras là pour que ce soit plus facile à monter. Donc là on a pris simplement un chiffon avec un petit peu d'huile moteur propre. Hein. Voilà, comme ça va graisser les talons des pneus. Et on va pouvoir l'insérer plus facilement. Voilà, bien graisser de chaque côté. Et pas se tromper de sens, hein, ils ont un sens les pneus tu sais. Ouais, oui. C'est marqué. C'est marqué extérieur. Voilà c'est ça, ouais, c'est l'arrière. Souvent c'est là où il y a la date et c'est marqué outside. Ah ouais, extérieur. Alors là pour le mettre c'est simple, tu vas l'insérer directement dedans. À la main, normalement il devrait rentrer si tu forces d'un coup. Tu sais. Ouais. Voilà, tu mets les genoux. Ouais. Et après tu forces avec les mains. Normalement il devrait rentrer. S'il rentre pas on va faire au démonte pneu. Ah, du coup il termine au démonte pneu parce qu'il est un peu rigide. On va tout doucement forcer en même temps, voilà. Pivoter. Ah, il glisse là, il est en train de se mettre. Vas-y, reprends-le. Tac. Rentre-le par ici là, et tu le fais glisser jusqu'à là-bas. En fait. Ah, comme tu fais gaffe, c'est grave, comme on a mis de l'huile. Tac.
Si je suis bien. Ouais, peut-être c'était bien. C'est Tiens-le bien. bon. Essaye de te mettre voilà, le plus près. Mets bien tes genoux là pour pas qu'il sorte le pneu. Voilà. Tout doucement il va glisser. Tac tac, ça commence à y aller. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur, force. Voilà, et reprends. Fais glisser, tu soulèves. À la fin ça va être un peu plus dur, c'est moins d'espace. Et là ça va être le dernier, normalement il va s'enquiller après. Voilà, fais-le glisser, fais gaffe de ne pas sortir. Bon, peut-être que c'est bon, essaye là de le soulever. Il va peut-être y aller là. Vas-y, vas-y. Force, force, force. Vas-y, vas-y, il va y aller. Voilà, encore un coup. Hop là, ça y est. Voilà, il y est. Bon, la première partie. Maintenant, il faut faire la seconde. Bah, même chose en fait. Je vais commencer à le rentrer là, dans la gorge. Avec le démonte-pneu. Alors peut-être que tu vas le rentrer comme ça. Vas-y, essaye petit à petit. Si tu le tiens bien, il faut bien qu'il soit en dessous de la. Voilà. À l'intérieur de la jante pour passer. Et si ça va pas, bah à la fin on va finir aussi démonte-pneu. Ah, pareil, si ça force trop, donc démonte-pneu. Et petit à petit tu vas le rentrer. Voilà. Faut que tu le tiennes un peu, hein, qu'il sorte pas là-bas avec ta main. Voilà. Tu fais. Voilà. Tiens-le, mais enlève le démonte-pneu, mais enlève pas ta main pour pas qu'il sorte. Voilà. Et après, tu continues. Tu es presque là. Là, fais gaffe, hein, il risque de sortir. Il faut que tu le prennes plus près. Voilà. Faut pas aller trop vite, sinon ça force trop. Là. Voilà, il force trop. Ah, voilà, ici. Voilà, il y va tout doucement. Vas-y. Et voilà, il va y être. Impeccable. Plus qu'à le gonfler. On a remis l'obus et là on gonfle, on va mettre 3 kg. Ça va tenir longtemps. Et voilà, un pneu de fait. Bon, il reste 3. Bon, je sais pas si on va faire déjà les deux arrière peut-être aujourd'hui. Et puis après s'occuper peut-être du réservoir aussi. Voilà. Tout serrer correctement la roue. Et une de faite. Allez, bah rebelote pour le deuxième. Et puis on verra, j'en ai deux autres de pneus aussi, on verra pour changer l'avant. Bon, l'avant n'est pas crevé, donc ouais, ils sont quand même c'est pareil de 2003. Donc ils ont aussi 22 ans. Bon, on s'occupera après, on va essayer de terminer déjà les deux arrières. Parce que le temps se gâte. Et il risque de pleuvoir, donc on va se dépêcher de faire le deuxième. Et puis s'il pleut après, bon, on va travailler de toute façon sous l'abri. Et on va s'occuper du réservoir. Voilà. On va essayer de créer un réservoir, enfin de modifier celui d'origine en tout cas. Là pour le moment on démarrait au bidon. Donc on va créer le réservoir, le nouveau. Bon, on filme pas toutes les étapes. On va peut-être faire les 4 finalement. Là on est motivé. Le deuxième s'est bien passé. Enfin, il est en train d'être fini quasi. Un peu loin, ouais. Rapproche-toi. Voilà. On va peut-être faire les 4, hein. Comme ça elle aura ses 4 pneus déjà de près. Parce qu'au final, regardez le temps, il fait super beau. Comme il y a du vent, là on sait pas trop, des moments il y a des nuages, mais là il fait beau, donc on en profite de faire ça comme on est en extérieur pour les faire. Voilà, on a calé au milieu, comme ça les deux côtés sont soulevés, on va pouvoir sortir les deux roues avant, et puis changer les pneus, hein. Vu qu'on est motivé là. Alors, il y aura un petit peu de boulot aussi sur le carter, ça on verra après, je l'avais modifié en fait, parce qu'il y avait normalement une barre anti-rapprochement, que je n'ai plus d'ailleurs, je l'ai perdu. Du coup j'avais raccourci le carter, mais c'était pas une super idée. Du coup la contenance en litres est très faible, je crois que c'est 2,5 litres ou 3 litres. Donc ouais, je pense qu'on va peut-être trouver un carter d'origine, on va mettre un carter d'origine. Ce qui est embêtant, c'était pour la crémaillère, ça passait juste, donc j'avais modifié là-bas aussi. Et ouais, c'est vrai que là c'était pas super, en plus ça fuit. On refait l'étanchéité, on va voir si on trouve un carter.
tu le baisses à fond. Donc là on a bien graissé cette fois-ci. C'est vrai qu'on galère moins avec la graisse. Le premier on l'avait fait à sec. C'est vrai que c'était dur. Et là ça va quand même mieux. Là, mets ton pied dessus, carrément. Ouais. Voilà, qu'elle bougera moins. Voilà. Puis après fais ici. Ouais, fais un côté à chaque fois, ça va mieux. Un côté du fer. Mets ton pied carrément sur le fer plat. Ah oui. Tu vois, le fer plat il bouge pas. Vas-y, rentre bien derrière le talon, pas trop loin. Voilà. Un petit coup là, peut-être encore. Ouais, peut-être bien. Il va sortir. Ça va quand même mieux avec du gras. Là, on a bien graissé. L'autre côté. Attends, alors lui. Voilà, tu vas chercher la jante, tu le passes et tu l'attrapes. Tu vas mettre le crochet des mots-pneus derrière la jante. Vas-y. Voilà, faut que tu la chopes comme si tu la pêchais, tu vois. Hop. Là tu soulèves et tu baisses ferme. Voilà. Parce que là-bas, avec ton pied, le pneu du moins, voilà. Tu fais ouvre-boîte. Hop. Tu vas vers le bas. Faut que tu descendes à fond à chaque fois. Voilà, tu écrases le pneu. Tac, et tu te décales. Tu es presque à sortir. Ah y est. Voilà. Vas-y, tire sur la jambe. Voilà, c'est sorti. Ça passe pas avec l'autre côté. Avec l'autre côté, c'est pas long, ça glisse. Là, il va rentrer. Ouais. Voilà. Pareil. Vas-y, tu le rentres un peu. Après tu finis au démonte-pneu. Ça glisse avec le gras maintenant. Ouais. Bien que tu le tiennes avec ton genou là-bas, ouais. Toi à droite, pas qu'il ressorte. Et là avec la main, voilà, comme tu fais. Voilà, tu finis avec l'autre bout. Voilà. C'est plus facile. Faut pas que tu rentres trop. Hein. Si tu rentres trop, ça va être dur de faire levier. Ouais. C'est un peu long. Ouais, un peu plus près. À la fin, c'est un peu plus dur, hein. C'est normal. C'est plus tendu. Attention qu'il ne ressorte pas là. Ouais. Allez, force bien, il va y aller. Voilà, allez. Normalement, c'est écrasé avec tes mains de chaque côté. Il devrait y aller. Je peux sortir. Ouais. Vas-y. Voilà. Nickel. Voilà. 4 pneus neufs quasi. Bon allez, maintenant on va faire une petite pause déjà, parce que quand même, ça nous a pris du temps de faire tout ça. On va regarder après pour le réservoir. Alors vous voyez le massacre que j'avais fait à l'époque sur ce réservoir. J'avais essayé de souder quelque chose, mais j'avais mal soudé. J'ai rajouté de la pâte d'étanchéité qui est complètement pas tenue du tout. Ça fuyait, donc après j'avais arrêté. J'avais mis un bidon à la place. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça, déjà creuser, enlever ce tube là qui va pas, et on va essayer de, je pense, souder une plaque
avec des écrous, parce que j'ai des embouts qui viennent se visser en alu, avec un joint. Je pense qu'on va faire ça comme ça. À moins que je trouve directement un tube en acier. J'aurais préféré souder un tube en acier de la bonne taille. Je vais voir, on va déjà enlever tout ça et voir ce qu'on peut faire pour, voilà, pour faire enfin, une arrivée et puis un retour pour le réservoir. Je prends par là peut-être. Ouais. C'est de C'est de la fouille archéologique là. Ouais, oui. Tu m'as retrouvé des os là. Ouais, c'est parce que la soudure, j'avais soudé à la baguette, mais ça allait pas du tout, ça va pas tenu. Ça fuyait. Bon voilà, on voit maintenant l'acier, la soudure qui allait pas du tout. Donc on va couper ici là, à la disqueuse. Bon, normalement il n'y a plus d'essence depuis quelques années dedans, donc ça ne devrait pas exploser. Mais je l'avais aussi rempli d'eau à l'époque, quand j'avais soudé. Là je pense que ouais, ça devrait le faire. On a laissé ouvert ce côté-là, là, côté réservoir. Normalement ça ne devrait pas exploser. Allez, on va couper ça. Je fais quand même un test voilà, pour voir s'il n'y a pas de... Apparemment il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus rien. Ça fait quelques années déjà. Voilà, donc ça risque pas d'exploser. Bon voilà, après plusieurs minutes de ponçage, voilà, il y a un sacré trou. Ça j'avais soudé ouais, la baguette, donc c'était trop fort et ça avait fait des trous. Donc ce qu'on va faire, on va mettre une plaque voilà, qu'on va souder directement avec 2 tubes. Donc je vais voir comment on peut faire ça. On va encore poncer un peu là, que ce soit bien propre pour souder. Donc voilà, regardez maintenant, c'est bien propre, bien poncé. Et on a cherché un moyen pour faire donc 2 arrivées. Moi j'avais ça, mais c'est en alu, donc je ne vais pas pouvoir le souder sur de l'acier. J'avais ça aussi, c'est des embouts AR, vous savez. Le diamètre est un peu petit. Et je ne sais pas trop si ça va aller en fait la durée. J'ai peur qu'elle tienne pas, parce que le diamètre est plus petit ici que là. Donc c'est pas grave, on va fabriquer en fait. Là j'avais du tube de direction assistée de la Mazda que j'avais gardé, qui avait fondu à l'époque, enfin bref. Et j'ai récupéré 2 tubes, vous voyez, que j'ai coupés. Je vais faire une gorge ici pour pas que la durite puisse sortir, parce que c'est quand même épais comme tube. Mon fils est en train de finir de poncer correctement ça. En attendant, moi je vais découper un bout de plaque dans cette tôle. Voilà, pour venir ensuite souder les tubes et souder la plaque ici. Voilà, le bout de tôle est préparé, donc on va pouvoir venir le souder comme ceci. Mais avant, on va percer les trous déjà et on va souder les tubes directement dessus. En premier temps, comme ça évite que ça chauffe trop au niveau du réservoir. Et une fois qu'ils seront soudés dessus, on va le présenter pour percer les 2 autres trous, le mettre en place, voilà, et puis souder tout autour. Voilà ce que ça donne les amis, vous voyez, donc ça dépasse un petit peu, impeccable pour l'épaisseur. Et on va maintenant souder. On va refroidir un peu, et c'est pas mal. Alors j'hésite, je vais peut-être souder quand même à l'intérieur aussi ici, pour être sûr que ce soit étanche. Là j'ai fait un pré-trou avec la mèche directement. Cette petite mèche j'ai percé ici. On va déjà faire un premier trou et comme ça après je ferai le deuxième pour être bien centré. Fait du bruit. La mèche est un peu petite. Voilà. Moi elle rentre de force, c'est bien. Voilà. On va faire le deuxième. Non, je sais pas si je l'ai enlevé, mais en fait. Voilà. Là, on va pouvoir percer avec la petite mèche.
on est dedans. Impeccable. Allez, bah c'est parti. On va souder ça, les amis. Ça a percé le... Bon, voilà, c'est soudé. C'est pas super joli. J'ai bien galéré parce que le problème, c'est que ça se perce très facilement. Bon, voilà, j'aurais préféré faire des plus belles soudures. Mais bon, on va voir si c'est étanche. C'est ce qui compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des vis ici, là, avec une durite pour boucher les 2 trous. Et puis, on va le remplir d'eau et laisser toute la nuit, voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà ce que ça donne. Tout est bouché. Allez, on va le remplir. Ben voilà, on a une réponse tout de suite. J'ai une soudure qui fuit là. Voilà. Donc je viens de remplir à peine. Donc, bah, c'est bien, je vais pouvoir reprendre tout de suite. Allez, bon, on a tracé là où ça fuyait, donc je reprendrai ici et puis aussi toute la longueur là derrière. Voilà. Bon bah voilà, malheureusement j'ai plus de fil, donc bah, j'ai pas pu vraiment passer une 3e couche, je voulais en mettre encore. On va retester, on va bien voir, sinon bah, on continuera demain, si ça fuit encore. Bon bah ça refuse encore, hein, dans le coin, et même la longueur là c'est humide encore. Donc Christian m'a dit on va mettre de l'étain par-dessus. Le mieux ça aurait été de la brasure, mais on va tartiner d'étain et normalement ça devrait être bon. On verra demain, là il commence à être tard, on en a un peu marre. Hein. On a quand même pas arrêté depuis toute la journée en fait, avec les pneus et puis ça. Donc bah, on continuera. C'est vrai que c'est vraiment pas évident hein, de souder de la tôle aussi fine et puis que ça soit étanche quoi, pour l'essence. Voilà, donc monsieur qui arrive avec... je crois que tu arrives avec l'étain, mais non. Non, c'est pour vérifier l'étanchéité. Ah, tu voulais mettre ça là-dedans, bah, si tu veux. Bon, tartine à l'état alors, c'est ça, monsieur? C'est comme ça, ouais, je pense, parce que bah, là, le ligue, à peine. Ouais. Le top, ça aurait été une brasure. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, une brasure. J'ai pas de gaz. Bon, bah, on va faire avec l'étain, on verra demain. Ouais, il faut laisser sécher par contre. Ouais, on va laisser sécher.